Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de l'ajustement logarithmique et exponentiel. Alors pour ça, je vais faire quelques petites explications et après on verra un exemple avec Excel. Alors toutes ces explications, elles sont ici de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description. Et du coup, c'est parti. Alors jusqu'à présent, nous, on avait vu comment faire dans le cadre d'un ajustement linéaire, c'est-à-dire qu'on avait des données un petit peu sous cette forme-là, par exemple. Et du coup, on avait vu qu'à partir de ces données, on pouvait trouver une courbe de tendance linéaire, comme ceci, donc par exemple la courbe orange ici, et qu'on pouvait trouver l'équation de cette droite orange ici. Alors nous, la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment faire dans le cadre de données qui sont sous forme logarithmique ou exponentielle. Alors des données sous forme logarithmique, elles sont un petit peu sous cette forme-là, voilà. Donc c'est-à-dire qu'au début, ça croît assez vite et après ça croît de plus en plus lentement, tandis que des données qui sont sous forme exponentielle, elles sont sous cette forme-là, donc elles vont de plus en plus vite, comme ça croît de plus en plus vite en quelque sorte. Donc pour ça, vous pouvez vous référer à la courbe de la fonction logarithme ou la courbe de la fonction exponentielle, et vous voyez qu'on trouve à peu près la même chose. Donc là, ici, la courbe de tendance, elle serait un petit peu comme ça, et là, elle serait un petit peu comme ceci. Voilà, donc là, on a bien quelque chose sous forme logarithmique, et là, on a bien quelque chose sous forme exponentielle, comme ceci. Alors du coup, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quand on a des données, est-ce qu'on va faire plutôt un ajustement linéaire, logarithmique ou exponentiel? Pour ça, c'est assez simple, on avait vu dans le cadre de la corrélation linéaire qu'il fallait que le r carré soit le plus proche de 1. Donc quand on a des données, on va tout simplement regarder le r carré, et s'il est plus proche de 1 pour l'ajustement logarithmique, on va garder l'ajustement logarithmique. S'il est plus proche de 1 pour l'ajustement exponentiel, on va garder l'ajustement exponentiel. Alors généralement, on voit quand même assez visuellement si on doit plutôt garder un ajustement logarithmique ou exponentiel. Là, on voit bien que c'est plutôt logarithmique, et là, on voit bien que c'est plutôt exponentiel. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut faire pour trouver l'équation de cette courbe-là et de cette courbe-là, de la courbe de tendance orange qui est dans les deux dessins. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait pris pas mal de temps pour expliquer celui linéaire, et pour ça, on va avoir deux méthodes. Mais ces deux méthodes vont revenir exactement au même, puisque dans les deux méthodes, on va transformer cette courbe ici ou cette courbe ici en une courbe linéaire. Donc en fait, vous comprenez bien que finalement, on va pas revoir plein de méthodes, on va juste transformer ça ou ça en ça. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux méthodes. La première méthode, on modifie l'axe, et du coup, si on modifie l'axe, les données, elles seront un peu plus proches les unes des autres, ou plus éloignées les unes des autres, et dans ce cas, on aura quelque chose sous cette forme-là. Sinon, la deuxième méthode, c'est qu'on va un petit peu modifier les données, et quand on modifie les données, on retrouvera quelque chose comme ça. Donc la première méthode, c'est celle où on modifie l'axe, et dans le cadre de l'ajustement logarithmique, on va modifier cet axe-là, tandis que dans le cadre de l'ajustement exponentiel, on va modifier cet axe-là. Donc ici, on modifie cet axe, et ici, on modifie cet axe-là, comme ceci. Alors, comment on fait pour modifier un axe? Pour ça, on va parler de l'échelle logarithmique. En fait, l'échelle logarithmique, donc pour un axe ici, là par exemple cet axe, donc si je le refais ici, donc là on avait 0, après on avait 1, après on avait 2, pour l'échelle logarithmique, ça va pas vraiment être comme ça. En fait, l'échelle logarithmique, là on aura 0,1, ensuite on aura 1, ensuite on aura 1000, etc. etc. Alors il y a plein d'échelles logarithmiques différentes, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Et donc si ici, là, on avait des données qui étaient par exemple comme ça, comme ça, comme ça, celle-là, elle va rester par là, ici, je sais pas trop où, mais voilà. Celle-là, elle va rester là où elle est. Et celle-là, par contre, vous voyez qu'elle va beaucoup plus se rapprocher de 1, comme ceci. Donc en fait, vu qu'on va modifier ça, si vous voulez, plus on va loin dans l'axe, et plus on va rapprocher les données. Autrement dit, dans ce cas-là, ici, alors je vais refaire un petit axe comme ceci. Alors on voit pas trop, je vais un petit peu descendre. Voilà, donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que si je modifie cet axe-là, toutes les données qui sont éloignées, elles vont de plus en plus se rapprocher. Donc ce point, par exemple, il va rester là, ces points par là, ils vont rester par là, mais vous voyez que plus on va loin, par exemple ces points-là, au lieu d'être là, ils seront par exemple là, ici, comme ceci. Et les points du milieu, ils vont un petit peu se rapprocher, donc ils seront par exemple par là. Et vous voyez que comme ça, on passe d'une courbe de tendance logarithmique comme ça à une courbe de tendance linéaire, donc comme ceci, voilà. Alors pour l'échelle exponentielle, c'est exactement la même chose, sauf que du coup, ça va se passer dans cet axe-là. Donc si je fais un autre axe, par exemple, je vais faire ça comme ça, les données qui sont
proches ici, elles vont rester où est-ce qu'elles sont, mais les données qui sont très loin là, eh ben, elles vont un petit peu descendre en quelque sorte. Donc ces données ici, par exemple, elles seront par là, et les données du milieu, eh ben, elles vont un petit peu se rapprocher. Et du coup, vous voyez qu'on passe de quelque chose d'exponentiel, comme ça, à des données qui ont plutôt une tendance linéaire. Alors, du coup, ça, c'est exactement cette phrase ici. La tendance logarithmique ou exponentielle, eh ben, elle s'anamorphose, c'est-à-dire qu'elle va se transformer en quelque sorte en une droite sur un papier semi-logarithmique. Alors, un papier semi-logarithmique, c'est tout simplement quand on a une échelle parmi les deux qui est logarithmique. Donc, par exemple, là, mes deux échelles n'étaient pas logarithmiques, et ici, cette échelle-là, celle-ci, eh ben, je vais la transformer en échelle logarithmique. Et celle-là, c'est elle qui était logarithmique. Donc sur un papier qui est semi-logarithmique, c'est-à-dire sur un papier où il y a une des deux échelles qui est logarithmique, eh ben, la tendance exponentielle ou logarithmique, elle va se transformer en une tendance linéaire, donc elle va se transformer en une droite. Voilà, donc maintenant que vous avez compris cette première méthode, la deuxième méthode, ça va plus être de modifier les données des axes, mais les données des points. Et donc si on transforme les données des points suivant l'axe X ou suivant l'axe Y, eh ben, les points vont être décalés pour former à nouveau une tendance linéaire. Alors pour ça, et donc là vous allez comprendre un petit peu le parallèle avec la méthode graphique, et bien pour ça on va modifier soit la donnée x ou soit la donnée y. Regardez, ici par exemple, donc dans le cadre de l'ajustement logarithmique, c'était l'échelle des x que j'ai modifiée, et donc comme j'ai transformé cette échelle en échelle logarithmique, c'est comme si j'avais appliqué la fonction ln ou la fonction logarithme sur cette échelle. Et bien là, c'est exactement ce que je vais faire avec les données. En fait, on aura donc y, ça va rester pareil, mais au lieu d'avoir x ici, eh ben j'aurai ln de x ou log de x. Alors du coup, quand on est en présence d'un ajustement logarithmique, eh ben la courbe de tendance, comme ceci, elle aura une forme y égale a fois ln de x plus b. Et donc ce qui se passera pour obtenir les données sous cette forme-là, c'est qu'au lieu d'avoir des données sous la forme x, eh ben on va créer les données en appliquant le ln devant, donc on aura ln de x, et pour obtenir la forme, on aura quelque chose sous la forme du coup y égale a fois ln de x plus b, donc ln ou log 1. Pour l'ajustement exponentiel, eh ben c'est un petit peu la même chose, sauf que cette fois-ci, c'était à l'axe des y qu'on avait appliqué la transformation logarithmique. Alors du coup, on aura ln de y comme ceci, puisque maintenant toutes mes données qui sont sur cet axe, eh ben, je vais appliquer le ln, donc j'aurai ln de y égale ax plus b. Alors juste remarquez que j'ai une autre écriture pour ça, eh ben, si j'ai ln de y égale ax plus b, eh ben là regardez, si j'applique l'exponentielle, donc si là j'applique l'exponentielle, e de ln de y égale, et du coup je mets l'exponentielle de l'autre côté aussi, e de ax plus b, et bien là c'est comme si j'avais y est égal à e de ax plus b, comme ceci. Donc finalement, dans le cadre de l'ajustement exponentiel, notre courbe, elle aura soit l'équation ln de y égale ax plus b, ou soit l'équation y égale e de ax plus b. Ça revient au même finalement. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que quand on appliquera le ln sur le x ou sur le y, en fonction de l'ajustement qu'on veut faire, eh ben on obtiendra une équation qui est linéaire. On obtiendra quelque chose comme ça ou comme ça. Et du coup, vu que c'est linéaire, eh ben on va tout simplement faire comme on avait vu précédemment. Donc on va pouvoir trouver a et b, avec donc le ln sur le x ou sur le y, et ensuite ce qu'on fera, eh ben, c'est qu'on délinéarisera, donc du coup on va pouvoir enlever le ln devant le x et le y, mais on aura quand même l'équation de notre courbe de tendance. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris, et maintenant on va voir un exemple sur Excel. Alors après toutes ces explications qui étaient assez denses, on va se retrouver sur Excel avec un petit exemple. Donc ici, on a par exemple un nombre de pièces achetées, et là on a leur prix. On peut par exemple se dire qu'il s'agit d'un garagiste. Quand il achète des pièces, eh ben, il note le prix qu'il a payé. Par exemple là, il a acheté 99 pièces pour 5 euros, 94 pièces pour 3 euros, etc. etc. Et donc à travers ces données-là, j'ai tracé le graphique suivant. Donc là, on a le prix des pièces, et là, le nombre qu'on en a acheté. Donc la première chose à faire, si on veut faire une corrélation, c'est de voir quel modèle est le plus adapté, donc linéaire, exponentiel ou logarithmique. Alors pour ça, on pourrait se dire dans un premier temps intuitivement qu'il s'agit du modèle logarithmique qui est le plus adapté, parce que là on voit bien une courbe qui croît très vite dans un premier temps, et plus le temps passe en quelque sorte, et moins elle croît vite. Donc on pourrait se dire que c'est logarithmique, mais on va quand même le vérifier avec le R carré. Alors pour ça, je vais sélectionner le graphique, je vais cliquer sur plus ici, puis sur courbe de tendance, voilà. Alors ensuite, je vais double-cliquer sur la courbe de tendance, ça va m'ouvrir ce menu. Et là, je vais tout en bas et je vais cliquer sur afficher le coefficient de détermination. Donc là, on voit que dans le cadre d'une corrélation linéaire, le coefficient de détermination vaut 0,77.
Alors peut-être que l'ajustement exponentiel est plus adapté, alors pour ça je reclique sur la courbe ici. Exponentiel, là on voit que le r carré est passé à 0,45, donc c'est moins bien, tandis que logarithmique, il passe à 0,94. Donc 0,94, c'est beaucoup plus proche de 1 que toutes les valeurs qu'on avait jusqu'à présent, donc finalement c'est l'échelle logarithmique qui est la plus adaptée ici. Alors, ce 0,94, il veut dire que le nombre de pièces va expliquer à 94% la variabilité du prix des pièces, et du coup, il va rester 6% qui ne sont pas expliqués par ce modèle-là et qui sont expliqués par d'autres facteurs, comme par exemple, je sais pas, le jour de commande. S'il commande en dimanche, forcément, ça va être plus cher qu'en semaine. Alors maintenant qu'on a vu ça, donc on sait maintenant qu'il faut utiliser le modèle logarithmique, je vous propose qu'on voit ce que je vous expliquais tout à l'heure à travers le changement d'échelle. Alors rappelez-vous, hein, le graphique semi-logarithmique, etc. Donc pour ça, étant donné qu'on est en présence d'un modèle logarithmique, et ben c'est l'échelle des x qu'on va modifier, donc je double-clique sur l'échelle ici, et là, alors je vais un petit peu descendre comme ceci, et je vais cliquer sur échelle logarithmique. Et là, on voit que quand on applique l'échelle logarithmique, eh ben, les données ont l'air d'être linéaires comme ceci. Donc on a réussi à linéariser les données à travers l'échelle, mais nous, on veut linéariser les données à travers tout simplement les points ici. On veut modifier les points, on veut pas modifier l'échelle. Donc pour ça, il faut que je modifie les x ici, et que au lieu que j'ai x, eh ben, j'ai ln de x. Alors pour ça, je vais insérer une nouvelle colonne. Alors là, j'avais x, c'était le nombre de pièces achetées. Maintenant, j'aurai ln de x, donc ln du nombre de pièces achetées, comme ceci. Et pour avoir ln de x, je vais tout simplement dans Excel faire égal ln, donc ln renvoie le logarithme népérien, donc c'est bien ça, du nombre, donc là, celui de gauche, et je vais faire entrée. Et là, comme ça, le logarithme népérien de 99, c'est 5. Alors, remarquez, je peux rajouter quelques chiffres après la virgule. Plus exactement, hein, si je mets 2 chiffres après la virgule, le logarithme népérien de 99, ça va être 4,6. Et là, je vais pouvoir étirer ma formule jusqu'en bas. Alors, soit je la prends et je l'étire jusqu'en bas, ou soit je double-clique ici, et comme ça, Excel va comprendre que je veux l'étirer jusqu'en bas. Donc, c'est bien ce qui se passe. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va afficher un nouveau graphique, mais cette fois-ci on va plus prendre x et y, mais on va prendre ln de x et y. Donc je vais prendre toutes les données qui correspondent à ln de x, et je vais prendre aussi toutes les données qui correspondent à y, et je vais dans Insertion, Graphique recommandé, et là Excel va me proposer le nuage de points, je vais cliquer sur OK, et là on voit bien que les données sont linéaires à nouveau. On a réussi à linéariser les données. Alors bien sûr, il faudrait qu'à ce graphique, j'ajoute un titre et un titre des axes, mais finalement c'est exactement le même que celui-ci, donc je vais pas le refaire, hein, mais en pratique il aurait fallu le faire. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi afficher l'équation de ce graphique. Alors pour ça, je vais d'abord insérer la courbe de tendance, puis je vais double-cliquer sur celle-ci pour pouvoir choisir, alors est-ce que je veux exponentielle, linéaire ou logarithmique? Alors vu que là on a linéarisé nos données, et du coup on va être en présence d'une courbe de tendance linéaire, et si j'appuie sur afficher le coefficient de détermination r carré, on voit que c'est exactement le même. Hein. Et oui, c'est normal parce que r carré ici, il valait 0,94, donc si je linéarise mes données, il doit valoir la même valeur, puisque le nombre de pièces explique toujours de la même manière le prix. Alors maintenant qu'on a vu ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir afficher l'équation. Alors pour afficher l'équation, je peux aller ici, afficher l'équation sur le graphique. Donc on a y égale tout ça, et donc ça je peux le retrouver tout simplement, il faut ici que je fasse égal. Alors rappelez-vous, pour avoir A, je fais égal pente comme ceci, donc pente c'est celui-ci, égal pente, je sélectionne les Y, hop, comme ceci. Ensuite, Excel me demande les X. Alors les X, maintenant, il s'agit du ln de X, puisque nous, on veut la pente de cette courbe-là, ici. Donc je ne vais pas choisir X, mais je vais choisir ln de X. Alors, mince, d'abord, je sélectionne les Y, comme ceci. Ensuite, je mets le point-virgule, j'avais oublié le point-virgule. Ensuite, je sélectionne toutes les données qui correspondent à ln de X, puisqu'on a dit qu'on s'intéressait à ce graphique-là, à cette pente-là ici, donc qui est linéaire, puisqu'on n'avait pas pris X, mais ln de X. Donc là, je vais cliquer sur Entrée, et regardez, on trouve que A est égal à 9, comme ceci. Ensuite, pour B, alors B, qu'est-ce qu'il vaut? Et pour ça, je vais faire égal ordonnée.origine, celui-ci, voilà. Donc, je veux les Y, et après, je veux les X. Donc, je vais d'abord sélectionner les Y qui sont là, et ensuite, je vais sélectionner les X qui sont là, comme ceci, et là, je fais Entrée. Alors là, on trouve exactement les mêmes valeurs. On trouve ici quelque chose sous forme y égale ax plus b, avec a qui vaut bien 9,04 et b qui vaut bien moins 37,67. Alors maintenant qu'on a vu ça, on avait trouvé ici que y égale cette valeur-là, ici,
Et bien pour cette courbe-là, ce qu'on a dit qu'on faisait, c'est tout simplement qu'au lieu de mettre y égale ax plus b, on mettait y égale a fois ln de x plus b. Autrement dit, là ça donnerait y égale 9,04 fois ln de x moins 37,67. Alors on va vérifier ça, pour ça je vais afficher l'équation, donc hop, je descends un petit peu, afficher l'équation sur le graphique, et vous voyez, on trouve exactement ce qu'on vient de dire. Donc maintenant, vous savez comment faire dans le cadre d'un ajustement logarithmique. Alors, petit récap des étapes, d'abord on a linéarisé les points en appliquant le ln. Ensuite, on a calculé a et b dans le cadre de ln de x et de y, et ensuite, on peut en déduire l'équation de la courbe de tendance ici. Donc vous voyez, c'est vraiment assez simple finalement. Alors le cas de l'exponentielle, on va pas le traiter dans la vidéo, puisqu'en fait c'est pratiquement le même que le cas du ln, donc je pense maintenant que vous avez bien compris. Voilà, alors j'espère à travers ces explications et l'exemple qu'on a pris sur Excel que vous aurez maintenant bien compris ce qu'était l'ajustement logarithmique et exponentiel et comment faire en pratique. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir réellement l'utilité de toutes ces corrélations linéaires, logarithmiques et exponentielles. Du coup à tout de suite.